Aujourd'hui, je vais canner de la confiture. J'ai acheté et j'ai récolté plein de fruits cet été et je les ai laissés dans mon congélateur pour les journées qui ne fait pas beau. Donc aujourd'hui, il mouille. Le ciel est gris. C'est dégueulasse dehors. Donc, je me suis dit, c'est parfait pour faire 3 recettes de confiture. Et pour moi, mon opinion, la confiture, c'est comme les poules, c'est comme le gateway drug. Tu commences avec la confiture, puis après ça, tu veux essayer quelque chose d'autre. Si tu n'aimes pas la confiture, ben je pense que la salsa serait comme la prochaine étape. Parce que c'est super facile à faire de la confiture. Moi, j'utilise la pectine Pomona. Je l'adore. Vu que c'est une parmi que tu peux contrôler la quantité de sucre, tu peux mettre du miel ou du sucre de canne. Je l'aime vraiment beaucoup. On canne de la confiture. Let's go! Je prépare tous mes ingrédients ainsi que mes pots maçons. Les pots doivent être stérilisés. Je sors ma pectine Pomona. Pour utiliser la pectine, il faut faire un eau de calcium. Et pour la faire, c'est une demi-cuillère à thé de la poudre de calcium mélangée à une demi-tasse d'eau qu'on mélange bien et store dans un pot maçon transparent. Lorsqu'on a terminé de l'utiliser, le calcium, on le remet dans le frigidaire pour l'utiliser plus tard. Donc, je prépare aussi mon mélange de sucre. Donc, pour la recette de rhubarbe et de bleuet, je mets une tasse et quart de sucre mélangé avec la pectine, 2,5 cuillères à thé et je réserve le tout parce que ça va quand même assez vite une fois que la purée est réchauffée sur la cuisinière. Donc, j'aime ça être préparé d'avance. Donc, pour cette recette-là, on a besoin de 2 cuillères à thé d'eau de calcium. Je vais mettre tous les liens utiles dans la description en bas ou sur Amazon pour la pectine et tout ça. Donc, à la fin, on a 2 tasses de rhubarbe purée et 2 tasses de bleuet purée, ce qui fait un total de 4 tasses. À ça, je vais ajouter un quart de tasse de jus en bouteille de citron et mon eau de calcium, qui est 2 cuillères à thé. Je mélange le tout. Et après ça, j'ajoute le mélange de pectine et de sucre, bien mélangé pendant 1 ou 2 minutes sur un feu fort. Et une fois que ça bouille à gros bouillon, c'est là qu'on enlève le tout du feu et c'est prêt à canner. Le canage de la confiture, c'est très simple. C'est remplir le pot à 1/4 de pouce du cou. Enlever les bulles avec l'outil que j'utilise dans toutes mes vidéos. Et une fois que les bulles sont enlevées, je remesure une deuxième fois pour m'assurer que j'ai bien 1/4 de pouce d'espace. Et là, je vais mettre l'emphase sur bien nettoyer ces pots parce que vu que la confiture, c'est très collant, il y a du sucre, j'utilise un mélange d'eau chaude et de vinaigre blanc pour bien laver le cou de chacun de mes pots et je fais le tour des pots plusieurs fois pour être sûr qu'aucun résidu est laissé en arrière parce qu'on fait tout ça pour que nos pots maçons scellent et qu'ils soient sur nos étagères, non se retrouver avec une dizaine de pots dans le frigidaire. La deuxième recette, c'est rhubarbe exclusivement. Donc, j'ai fait cuire la rhubarbe avec un peu d'eau. Et je mesure que j'ai 4 tasses de purée de rhubarbe. J'ai ajouté quelques fraises pour donner une plus belle couleur à la rhubarbe.
et j'ai enlevé l'excédent pour me laisser avec 4 tasses. Après ça, c'est exactement la même chose que l'autre recette, c'est juste que les proportions sont différentes. Donc pour celle-là, c'est 2 cuillères à thé d'eau de calcium. Et là, on peut mettre soit une tasse de miel ou 2 tasses de sucre avec 3 cuillères à thé de pectine. Et optionnel, c'est pas obligatoire, mais moi je le fais, on peut rajouter 1/4 de tasse de jus de citron en bouteille. À ce moment-ci précis, je me dis que j'aurais dû prendre un plus gros bol pour faire le mélange de ma pectine et de mon sucre, mais c'est super important que ça soit bien mélangé ensemble avant d'être mis dans la purée. Donc, je retourne à le processus de canage. 1/4 de pouce. On enlève les bulles. On lave bien les pots. Et on met toujours un nouveau couvercle et un nouveau, l'affaire qui twist, j'oublie tout le temps comment ça s'appelle. Et moi, avec l'élévation que j'ai, le processus de stérilisation, c'est à l'eau bouillante pendant 10 minutes. Toujours vérifier selon ton élévation si tu dois faire un ajustement et tu peux trouver les différents temps si c'est le cas en ligne. Une fois que le processus à l'eau bouillante est terminé, je ferme le rond, la minuterie et j'enlève le couvercle de ma marmite. Je laisse reposer pendant 5 minutes. Et une fois que les 5 minutes est terminé, je sors le canard. Je laisse reposer pendant une période de 24 heures. Et si les pots ont toutes bien scellé, ils se retrouvent lavés dans ma pâtisserie. S'ils ne sont pas scellés, ils vont dans le frigidaire et doivent être consommés dans les prochains jours. Quelques jours plus tard, j'ai fini par ranger mes pots maçons. Donc, j'ai fait 4 recettes de confiture au final. Donc, une recette simple de rhubarbe et de bleuet qui me donnait 5 pots. Une recette simple de rhubarbe. J'ai rajouté une coupe de fraises dedans pour avoir le petit côté rose. Parce que ma rhubarbe était vraiment verte, fait que ça me tentait d'avoir une belle couleur à ma confiture. Donc, j'ai 5 pots comme ça et j'ai 10 pots de pêche. J'ai fait une double recette de pêche. Il me reste à faire ma entre double et 4 fois la recette de fraises, mais il faut que je rachète de la pectine, j'en ai plus. Et il faut que je rachète mes fraises, j'achète congelées organiques chez Costco. Toutes mes confitures cette année ont été faites à partir de fruits congelés. Toutes les recettes que j'ai utilisées pour faire mes confitures avec la pectine Pomona est sur le site web. Ils ont des confitures, des gelées. Ils ont d'autres recettes aussi, c'est super le fun. C'est gratuit. Il y a aussi un livre, je vais essayer de le mettre dans la description en bas avec toutes leurs recettes, mais gratuitement, on peut juste aller sur le site et les imprimer. J'en ai plusieurs que je fais avec cette pectine-là. Vous pouvez aller voir toutes les recettes. Donc, à la prochaine et aux prochaines vidéos. Bonne journée. Bye!